Poutine a répondu à Macron. Alors on va regarder ça ensemble, parce que Macron essaye absolument de nous faire croire que la Russie est notre ennemi. Ce n'est pas le cas. On va regarder ça en détail. D'abord intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Ok, donc je vais vous lire, bon là c'est en anglais, mais je vais vous lire la réponse que Poutine a fait, qui est hyper intéressante à analyser, notamment parce que vraiment il y a un acharnement là, des pays de l'Union européenne pour absolument nous mettre dans la tête que la Russie c'est pas notre copain, etc. Bien sûr que c'est pas des copains à sous-estimer, ça c'est certain. Par contre ça peut rester des copains et il vaut mieux qu'il le reste. Je rappelle que la Russie est la première puissance nucléaire au monde. D'accord? Que les États-Unis commencent à sympathiser avec, et que les États-Unis, c'est une des plus grandes puissances nucléaires aussi. À côté, on n'est que dalle. Hein, dans l'Union européenne, il n'y a que la France qui est armée nucléairement. Il y a personne d'autre. Dans l'OTAN, il y a aussi l'Angleterre, mais on est tout petit. Hein. Donc c'est tout. Et ce que je veux rappeler ici, c'est que personne n'a d'intérêt à ne pas être sympathisant avec, ou ne pas être en, comment on dit, en diplomatie avec la Russie, les États-Unis, etc. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est catastrophique. Hein. Je veux bien que tout le monde l'ait en tête. Si vous pensez que c'est un sous-sujet, ce n'est vraiment pas le cas. Là, je le dis, je pense que c'est vraiment extrêmement important à savoir. Là, on est en train de nous monter la tête pour... Alors, certains pourraient penser que c'est pour nous préparer à un moment donné à une guerre. Il y avait un analyste politique qui disait, qui a dit récemment, que effectivement, le bilan de Macron, on en pense ce qu'on veut. A priori, son bilan est assez négatif économiquement, en termes de chômage, etc. Et qu'il lui reste plus que 2 ans de son deuxième mandat. Ça veut dire que c'est la fin de son mandat. Quand il ne reste plus rien à un président en bilan positif, généralement, il va commencer à faire des choses à l'international pour essayer de faire un peu de l'œil, etc., à Bruxelles et compagnie. Et ben là, c'est peut-être, alors là, c'est que des suppositions que certains pourraient penser, ce que fait Macron. Hein. C'est peut-être exactement ça, le fait de chercher à réussir, ou en tout cas accomplir. Accomplir, c'est pas forcément positif. Hein. Accomplir quelque chose à l'international. Donc là, il est en train de nous mettre dans une situation assez cataclysmique. Hein. Il faut surtout pas qu'on arrête d'être diplomate avec la Russie. Je rappelle que la Russie, certes, a envahi l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un pays de l'Union européenne, n'est pas un pays de l'OTAN, n'est pas notre allié aujourd'hui. Pour l'instant, rien du tout. Donc il a certes envahi un pays russophone, donc c'est des guerres fratricides qui à la base ne nous regardent pas. J'insiste dessus. Cela ne nous regarde pas. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dans les discours politiques? On nous dit, méfiez-vous tous, effectivement, rien ne nous dit que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine. Mais les gars, rien ne nous dit non plus qu'il va continuer après l'Ukraine. L'Ukraine, c'est pas une extension de nous, hein. L'Ukraine, c'est un autre pays qui n'a rien à voir avec nous. Hein, dans ce cas-là, tu pourrais limite... Alors bon, je caricature, hein, évidemment, mais on pourrait dire oui, vu qu'Israël attaque complètement Gaza, etc., rien ne nous dit qu'ils vont pas continuer chez nous. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est des conflits qui n'ont rien à voir avec nous. Alors bien sûr, si on continue à provoquer, etc., on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ça c'est sûr. Hein. Si on continue à rentrer en belligérance, ça peut être très compliqué. Donc méfiez-vous très fortement, c'est un sujet absolument primordial. Parce que là, je sais pas ce qu'on... Enfin, on nous prépare quelque chose dans lequel on a... Enfin, une situation dans laquelle on n'a absolument pas intérêt à être. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais vous dire un petit peu ce qu'a dit Poutine du coup. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument garder en tête. Alors voilà, Poutine nous dit, donc je vous lis, vous pourrez vérifier par vous-même, hein, bien sûr, la réponse de Poutine qui a eu lieu récemment, là, il y a 2 jours. Il nous dit, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais votre ennemi. Nous ne voulons pas des matières premières et de la richesse de l'Europe. Nous avons les nôtres. Nous n'avons absolument pas besoin des vôtres. La Russie est le pays le plus riche du monde en matières premières. Nous ne voulons pas de votre terre ni de votre territoire. Regardez à quel point la Russie est vaste sur la carte. La Russie est 2 fois plus grande que toute l'Europe réunie. De quoi aurions-nous besoin de votre terre? Qu'en ferions-nous? Pourquoi pensez-vous que la Russie est l'ennemi de l'Europe? Quel tort la Russie vous a-t-elle causé? Vous avons-nous vendu du gaz et des matières premières à des prix inférieurs à ceux auxquels vos amis vous les vendent actuellement? Oui.
La Russie a-t-elle sacrifié 20 millions de personnes lors de la Seconde Guerre mondiale pour se débarrasser des nazis? Oui. La Russie a-t-elle été le premier pays à aider l'Europe pendant la pandémie de Covid? Oui. Avons-nous aidé l'Europe lors des incendies et des catastrophes naturelles? Oui. Qu'a fait la Russie pour que vous la détestiez autant? La Russie n'est pas votre ennemi. Vos véritables ennemis sont vos dirigeants, ceux qui vous gouvernent. Voilà la réponse de Poutine. On en pense ce qu'on veut, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour le moment, ceux qui viennent embêter une des plus puissantes nations au monde, c'est pas Poutine. Là, je parle pas d'humanisme, hein. Bien sûr que pour l'Ukraine, c'est dramatique à plein d'égards. Mais est-ce que vous voulez que ça devienne dramatique absolument pour nous aussi? On n'est pas en mesure du tout de tenir tête. Et même, je vais vous dire, même si on était à égal de puissance, deux pays nucléarisés n'ont aucun intérêt à rentrer en conflit. Aucun. Il faut que les choses soient claires là-dessus. On va regarder un petit peu les commentaires. Donc là, on a quelqu'un qui poste ce que Poutine et la Russie, du coup, ont offert aux États-Unis. Hein. Du coup, ça serait ce monument qui représente une larme voilà, pour New York, etc. Et ça, c'est vrai qu'on en entend extrêmement peu parler. Donc, 2001, c'était il y a un tout petit peu plus de 20 ans. Hein. À l'échelle humaine, c'est rien du tout. Hein. C'était hier. C'était hier. Hein. Donc, il ne faut pas oublier aussi tous ces actes de coopération qui ont été faits par la Russie avec nous. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les commentaires Ouais, voilà, là, cette personne nous dit ouais, que c'est bien ça qu'il doit dire. Est-ce que ça aura un effet? C'est pas sûr, parce qu'il y a de la russophobie depuis des centaines d'années, qui grandit en Union européenne, etc. Voilà, et là, il y a quelqu'un qui dit qu'il a eu cette conversation avec plein de gens, que la Russie n'est pas notre ennemi selon lui. C'est en 1940, c'était complètement différent, c'est le communisme qui était là. Enfin bref. En tout cas, là, moi, ce qu'on peut constater, c'est qu'autour de nous, etc., il y a un consensus qui est la Russie est nécessairement la méchante. Moi, je me méfie toujours déjà lorsque quelqu'un est persuadé que le bien est évident dans un camp et que le mal est évident dans l'autre. Vous voyez, par exemple, Trump, on en pense ce qu'on veut. Bien sûr, à bien des égards, il y a des choses qu'il propose qui ne semblent pas pour le bien commun à plein d'égards. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui nous déplaisent qu'il faut considérer que tout ce qu'il fait est une mauvaise idée. Je pense que Trump, là-dessus, sait qu'il faut être en diplomatie avec la Russie. C'est pas parce que c'est Trump que c'est forcément une mauvaise idée. Biden était une catastrophe pour la diplomatie avec la Russie. Il n'a rien essayé de diplomate. Il a tout de suite commencé à insulter Poutine de tous les noms, à envoyer des milliards pour l'armée ukrainienne, donc en étant extrêmement agressif envers la Russie, parce qu'il envoyait des milliards d'euros militaires à des fins militaires. Donc voilà, c'est pas parce que ça vient peut-être de votre ennemi politique que c'est nécessairement, quoi qu'il dise, une mauvaise idée. C'est pas parce que Macron n'est pas sur l'échiquier politique classé officiellement, je sais pas c'est quoi vos termes, extrême droite, etc. C'est pas parce qu'il n'est pas classé à ce niveau-là que c'est forcément lui le gentil par rapport aux autres. Et que ce que dit Macron est forcément mieux que ce que dit Trump. C'est pas forcément vrai. D'accord? Donc quand Trump commence à être plus ou moins diplomate, à sa manière, hein, Trump sur la forme, c'est un provocateur, hein, mais à sa manière, je pense à notamment la manière dont il a traité Zelensky, etc. Mais ça, c'est que de la forme. Hein. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, Trump? Eh bien, dans le fond, il fait de la diplomatie avec la Russie. C'est notre intérêt de faire de la diplomatie avec la Russie. On doit être en bisbise entre grandes puissances. On ne peut pas se permettre de se mettre dos à dos de cette manière. C'est une catastrophe diplomatique, économique même, parce qu'avec les jeux des alliances en économie, on ne sait pas ce que ça va donner dans les années qui suivent. Et je ne vous parle même pas des catastrophes qui vont peut-être arriver un jour si on pousse le scénario apocalyptique plus loin. Ouh, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. S'il vous plaît, participez en commentaire, en pouce bleu, etc. pour que cette vidéo soit vue et entendue. S'il vous plaît, n'hésitez pas non plus à commenter. Je répondrai à la plupart des commentaires, voire à tous. Et vraiment, ne minimisez pas ce sujet. C'est un vrai conseil. Voilà, je vous souhaite à la prochaine, et puis salut!